ce mercredi 21 mai 2025. Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni et a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des communications, en point 1, construction d'un centre d'identification, immigration, émigration, élection, dit Ciel à Cotonou. Le projet Ciel est un centre d'envergure devant abriter les sièges des institutions publiques que sont la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dont le bâtiment comprend 4 niveaux, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, édifice de 4 niveaux également, la Direction de l'immigration et de l'immigration, DEI, de même configuration, et la Direction des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur, DACB, immeuble de 2 niveaux. Dans la perspective de sa réalisation, le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec divers cabinets pour les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique afin d'assurer l'exécution du projet en cohérence avec les principes directeurs qui le portent. En point 2. Conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. En raison des insuffisances révélées par l'état des lieux qui en a été fait, cette réforme vise le renforcement des instruments juridiques existants ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Aussi, prendra-t-elle en compte la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. À terme, l'étude mettra à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce le guide technique d'installation d'une unité de boulangerie, le guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, le mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, les instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain. L'objectif visé est d'améliorer les conditions et techniques de production par l'ensemble des acteurs du secteur pour produire du pain de meilleure qualité au profit de la population. En point 3, réalisation du schéma directeur des postes sources haute tension, moyenne tension et des réseaux moyenne tension du Bénin à l'horizon 2040. Le diagnostic des réseaux électriques du Bénin, réalisé en 2024, a mis en évidence plusieurs défis nécessitant des ajustements stratégiques et techniques. Dans ce cadre, il a été demandé à une structure spécialisée de proposer à la Société béninoise d'énergie électrique SB2E des outils et des études stratégiques pertinentes pour optimiser le développement des réseaux de distribution d'électricité au Bénin en cohérence avec les objectifs nationaux d'électrification. Les dites études permettront d'une part de optimiser les investissements en priorisant leur rentabilité économique et technique afin d'éviter les surcoûts liés à des infrastructures mal dimensionnées ou redondantes. Améliorer la qualité de la fourniture d'électricité en corrigeant les insuffisances liées aux surcharges fréquentes, aux pertes techniques élevées et à la qualité de service qui reste perfectible. Anticiper les besoins énergétiques futurs face à une croissance démographique et économique rapide et de prévoir les infrastructures capables d'accueillir des charges futures, notamment pour l'électrification rurale et le développement des zones industrielles et périurbaines, etc. Elles aideront, d'autre part, à moderniser les réseaux et accélérer la transition énergétique en standardisant progressivement les réseaux à une tension uniforme de 20 kV pour améliorer leur efficacité, leur fiabilité et réduire les coûts d'investissement et de maintenance. Mettre en œuvre une politique d'enfouissement des réseaux dans les zones urbaines denses en débutant par Cotonou afin de réduire les risques climatiques et d'améliorer l'esthétique urbaine. Conduire un processus de transfert de compétences vers les ingénieurs de la SB2E, incluant une formation à l'utilisation de l'outil de planification installé et aux méthodes de planification des réseaux. Accroître l'autonomie de la SB2E dans la gestion des projets d'infrastructures électriques, réduisant ainsi la dépendance à l'expertise étrangère. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord
en vue de la contractualisation avec ce prestataire qualifié, à charge pour le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de superviser la mise en œuvre du projet et de veiller à l'intégration des résultats des études dans les futurs plans d'investissement de la SB2E. À cet effet, une attention particulière sera accordée aux travaux d'urgence prévus sur la période 2025-2028. En point 4, homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne agricole 2025-2026. En dehors des prix de cession des engrais déjà fixés, respectivement à 17 000 francs CFA le sac de 50 kg de NPK coton et vivrier, 15 000 francs CFA le sac de 50 kg d'urée et 14 000 francs CFA celui de 50 kg de la formule SSP, le Conseil a approuvé les prix des insecticides comme ci-dessous. Insecticides contre les jacides, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Insecticides coton alternatif au pyrétrinoïde, 3 400 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. 3 400 francs CFA le flacon des binaires acaricides, de même que des binaires aficides pour le traitement de demi-hectare. 3 500 francs CFA le litre d'herbicide Toto. 7 400 francs CFA le litre d'herbicide sélectif de prélevé. 7 000 francs CFA le litre d'herbicide sélectif précoce DIL 11 OD. 7 500 francs CFA le litre d'herbicide sélectif précoce DIL plus 110 OD. Par ailleurs, les prix d'achat du coton-graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2025-2026 ont été homologués ainsi qu'il suit. Coton-graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Coton-graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. En ce qui concerne les fonctions critiques, elles s'établissent à 13 francs CFA par kilogramme de coton-graine, tandis que le prélèvement pour la réserve stratégique est de 5 francs CFA par kilogramme de coton-graine. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler aux producteurs qu'il est formellement interdit de sortir les intrants ainsi subventionnés du territoire national et pour instruire les ministres concernés de veiller particulièrement au respect de cette mesure. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 113e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres à Genève en Suisse du 2 au 13 juin 2025, puis celle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche aux rencontres statutaires et autres missions officielles du secteur au titre de l'année 2025. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, membre du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics. Au titre de la présidence de la République, M. Séraphin Agbaoumbata. Au titre du ministère de la Justice et de la Législation, M. Gilbert Ulrich Togbono. Au titre du secteur privé, Mme Francine Aïssi Wanyi, M. Derrick Bojrenou. Au titre de la société civile, Mesdames Carmen Sinani Oredola Gaba et Maryse Ahanzo Glele. Au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, directeurs départementaux comme suit. Borgou, Mme Zenabou Gounou, Monokoufo, M. Thierry Maouillon à Dankan-Houndé, Weme Plateau, Mme Nadine Akogbetor Aïssi. Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du développement durable, directeur général de l'Environnement et du Climat, M. Ibila Djibril. Directeur des Transports terrestres et aériens, M. Joseph Ahissou.
Directeur des affaires portuaires, maritimes et fluvio-lagunaires, M. Germain Jessouillon Ahissou. Directeurs départementaux ainsi qu'il suit. Atlantique. M. Adolphe Vassilix Tounjo. Donga. M. Djinedou Takpara. Weme. M. Célestin Doretor Azonoumo. Au ministère de la Défense nationale. Le général de division aérienne, Bertin Bada, est promu au grade de général de corps aérien. Je vous remercie.